ancien. Alors, j'ai dit à la sœur de nous prendre Job chapitre 38 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Vas-y. Description des œuvres divines. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Oui, les fils de Dieu viennent de l'éternité, le peuple ancien. Donc oui, ma soeur, mon frère, toi qui as reconnu le Père, toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu viens de là-bas. Voilà pourquoi tu as l'impression que tu t'ennuies dans ce monde. Oui, je sais. Tu as des flashbacks de lumière. Oui, parce que tu sors du royaume des lumières. Parce qu'on appelle notre Père le Dieu des lumières. Donc, ne fasse pas ton temps à toujours regarder le ciel, les étoiles. Tu te poses des questions. Tu te dis, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que je suis une princesse. J'ai l'impression que je suis un prince. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu, mais je ne sais pas. Oui, ce sont des flashbacks. Parce que tu viens du royaume céleste. Et c'est l'évangile. Plus tu écoutes la sainte doctrine, plus tu amasses de l'huile et la sainte doctrine te révèle ton identité jusqu'au jour où le Père Céleste va se présenter avec son vrai corps, parce qu'il n'est pas venu avec son vrai corps sur la terre. Il a porté un corps semblable au nôtre. Notre vrai corps, ce n'est pas celui-ci. C'est pourquoi on dit que Christ, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Comment ça fait que nous sommes sur la terre, mais on nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes? Ce sont les corps célestes. Et je vous avais dit, il y a de cela une semaine ou 5 jours, que le Seigneur m'a montré en vision ses corps. Je vous l'avais dit. Donc, ceux qui sont avec nous dans le groupe meeting, voilà, on vous a parlé de ces corps-là. On a cherché, enfin, on regardait, parce que je cherchais à essayer de vous démontrer en fait ce que j'ai vu. Mais ce sont des couleurs qui n'existent pas sur cette terre. Mais nous avons eu quelque chose qui connote, qui paraît. Donc le Seigneur m'a montré ces corps célestes. Mes amis, c'est incomparable. C'est-à-dire, quand tu vois ça, c'est là où tu commences à voir les voitures, donc les immoralités sexuelles, les boîtes de nuit, les soirées, les ceci, toute cette vie mondaine-là, tu vois ça comme de la boue. Parce que tu n'as pas envie de rater ce jour de gloire. Parce que les corps célestes, ça dit, l'Écriture dit tel il est. Ma soeur, lis-nous ça, s'il te plaît. On va revenir dans Job. Parce que je veux qu'ils écoutent ça. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voilà, 1 Jean chapitre 3, verset 1. Donc, le Seigneur m'a montré ces corps célestes. J'ai vu ces corps célestes. Si ce n'était pas, moi, nous ne sommes pas dans les sensations, les anges, non. Le Seigneur m'a montré ces corps célestes. J'ai vu. Et c'était d'une magnificence dont le jour, le fameux jour de l'enlèvement là, c'est ce corps céleste que vous allez revêtir pour le jour de félicité, le jour de gloire, le jour où l'agneau se marie avec son épouse, les noces de l'agneau. C'est un jour de gloire. Donc, quand toi-même, tu vas porter ton corps de lumière, tu vas regarder la terre comme ça en montant, tu vas dire, ah! Donc, c'était pour la boue là que je voulais rater ce jour.
Tu dis non, 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 je m'accroche. Voilà pourquoi, si tu n'as pas encore vu Canaan, tu ne peux pas lâcher la terre. Parce qu'on dit que la terre est doux. Abidjan est doux. Yaoundé est doux. Paris est doux. Il y a les belles femmes, les beaux hommes, les boîtes de nuit, le champagne qui coule à flot, Porti Porta, Dubaï, Mykonos, les plages, les soirées, les ceci. Donc, tant que tu n'as pas vu l'autre côté, tu ne peux pas lâcher Abidjan, tu ne peux pas lâcher Yaoundé, Douala, Paris, New York, Washington. Tu ne peux pas lâcher ces villes-là. Tu ne peux pas lâcher cette gloire mondaine parce que pour toi, c'est ça le paradis. Pour toi, c'est ça le paradis. Parce que quand tu vois une Rolls-Royce fantôme avec les jantes en argent, tu dis waouh. Quand tu vois un manoir, un château, vraiment Louis XIV, vraiment avec les tableaux, tu dis waouh. Quand tu vois les jets privés, quand vous voyez toujours les Davido, les Wizkid dans les jets privés ou bien les filles qui sont dans les escorting, les escort girls, dans les jets privés, ils sont dans les hôtels de 5 étoiles, les hôtels de... Vraiment, tu dis waouh, c'est le paradis. Waouh. Parfois, vous voyez les Américains, ils sont toujours en train de sortir les liasses de billets, en train de compter devant vous. Ils ont des grosses chaînes avec du diamant. Tu dis waouh. Ah, le monde, c'est le paradis. Voilà donc ce que le Seigneur a compris ce jour où le diable l'a tenté, en disant, prosterne-toi devant moi et je te donnerai toute la gloire de ces royaumes. En réalité, ces royaumes-là, c'est poussière. Ça n'existe pas. C'est la poudre aux yeux. Ça n'existe pas. C'est la poussière. C'est une ruse. C'est un peu comme un tour de magie. Voilà pourquoi notre Seigneur, notre Père Céleste, nous garantit. Il nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la rouille et la teigne percent et détruisent. Amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Parce que là où il y a ton cœur, là aussi sera ton trésor. Il sait pourquoi il nous a dit ça. Voilà pourquoi la jeune fille d'aujourd'hui, elle ne peut pas se détacher de ses perruques, elle ne peut pas se détacher de son apparence mondaine. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est doux. C'est le paradis. Quand je suis vraiment belle, je mets ma robe moulante et que je fais mon TikTok, il y a beaucoup de likes. C'est le paradis. Pareil pour le jeune homme. Il va faire la salle, des abdos, tatouages partout. Bad boy, c'est le paradis. Les filles vont aussi liker. Waouh, j'aime des mecs alpha. C'est le paradis. Donc, le diable discret le monde dans ces choses pour leur empêcher de lever les yeux vers la croix de Jésus-Christ. Mais pour qu'ils regardent plutôt les choses de la terre, qui ne sont que poussière, qui ne sont que poudre des... C'est la poudre aux yeux, ça n'existe pas. Donc, mon frère, ma soeur, je t'assure, le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui lisent des Écritures, mais qui n'ont pas encore expérimenté les Écritures. Que le Seigneur vous fasse grâce d'expérimenter. Parce que quand tu lis, et quand tu as expérimenté la lecture, c'est là où tu comprends les choses, ça prend leur sens. Mais quand tu lis et que tu n'expérimentes pas ce que tu lis, pour toi, ce n'est que la lecture. Mais quand tu as expérimenté, par exemple, quand tu lis, Paul là imposa les mains et il reçut le Saint-Esprit et se mirent à parler en langue et à glorifier Dieu. Tu as lu, mais est-ce que tu as vécu ça? Non. Donc, l'écriture que tu as lue n'a pas encore son sens. Mais quand tu as lu et que tu as vécu la même chose, tu es dans l'écriture. Alors la promesse est pour nous tous, enfants de Dieu. Le monde passe. Le monde passe. Mais le royaume éternel demeure éternellement, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tu veux vivre 50 vies d'opulence
charnel pour perdre ton âme. Pourquoi? C'est comme si on te disait, voilà, tu vis 50 ans sur Terre, tu es l'homme le plus riche de la Terre, voilà, tu vis de la... Voilà, après, à la fin, tu vas en enfer. Est-ce que tu signes le contrat? Après, on te dit, voilà, voilà, regarde le royaume des cieux, avec sa gloire éternelle, auprès du Créateur, où tu vivras ses richesses dans l'opulence éternellement à perpétuité. Jeunesse éternelle, richesse éternelle, joie éternelle, allégresse éternelle. Tout est éternel. Maintenant, on te dit choisis. Il faut être fou. Je dis bien, il faut vraiment être fou pour dire que je choisis d'être milliardaire sur la terre et aller en enfer. N'est-ce pas, non? On est d'accord? On est d'accord. Alors, restez concentrés. Laissez les enfants du monde, jouir, c'est leur paradis. Après ça, c'est la perdition, le lieu de tourment et de grincement de dents. Mais vous, soyez constants dans vraiment la marche avec Christ. Soyez constants dedans. Tout ce que vous voyez là, la preuve en est que nous voyons des gens qui faisaient des TikTok comme nous. Après, demain, vous voyez le TikTok RIP. Mais elle est déjà là-bas. Mais son TikTok est toujours fonctionnel ici. Ça lui a servi à quoi? Elle avait aussi les grosses voitures, les sacs Chanel, les Louis Vuitton, les Louboutin. Certainement, son entourage a vendu ça. Mais son âme est où? Son âme est où? Son âme est où? Mais toi qui t'es consacré comme une pierre vivante à la vocation céleste, tu as dit non, cette gloire n'est que mensongère. Je veux la vraie gloire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, je ne saurais comparer les douleurs du temps présent à la gloire à venir. C'est écrit. Mes frères, j'ai vu les corps célestes. C'est d'une magnificence dont vous ne pouvez même pas vous en rendre compte. C'est-à-dire, on ne peut même pas imaginer. Si Dieu lui-même ne te montre pas ça, tu ne peux pas imaginer. Nous t'écoutons, ma sœur. Maintenant, on vous dit, dans ce que j'ai vu là, voilà ce que Jean va vous dire. Un Jean chapitre 4, verset 17, c'est ça? Chapitre 3, verset 1. Ok. Caractéristiques des enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui. Continue, ma sœur, continue. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tout est dit, mais vous n'avez pas compris. Tout est dit. Reprends la lecture pour qu'ils comprennent encore bien, parce que c'est une promesse. On vous dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Maintenant, ce qui sera manifesté là, le Seigneur m'a fait grâce de voir ça. Moi-même, quand je voyais, j'étais comme ça, j'étais émerveillé. Ah, il y a beaucoup qui ont des témoignages qui m'envoient en voice, en appel, en ceci, cela. Je reçois tellement d'appels de partout et les différents témoignages de gens. Et je sais discerner si un témoignage est vrai ou faux parce que c'est le don du discernement des esprits. Donc,
Reprends la lecture, parce que les gens ne comprennent pas ce verset. Ce que nous serons, c'est dans le futur, n'a pas encore été manifesté. Pour l'instant, Jésus est mort, il t'a sauvé, il est ressuscité, n'est-ce pas? Maintenant, tu es encore dans le corps de chair. Tu es enfermé ici dedans. Tu es encore là. Dans ton corps de gloire, tu ne l'as pas encore porté. C'est ça que Jean est en train de t'expliquer. Nous t'écoutons, ma sœur. Caractéristiques des enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Maintenant, lui là, il est comment? Comment il est? C'est pourquoi je vous ai dit, notre Père Céleste ne s'est jamais présenté à l'humanité avec son vrai corps. Il a toujours pris des énigmes, des apparences. En l'occurrence, notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu avec notre apparence humaine. Mais ce n'est pas sa vraie identité, non. Il n'est pas comme ça. Voilà pourquoi lorsque Jean le voit dans l'Apocalypse, Jean ne le reconnaît pas. Parce qu'il a un autre aspect glorieux. Quand tu essaies de quantifier l'univers intersidéral, même quand tu regardes les documentaires, l'univers intersidéral, tu vois le soleil, tu vois les planètes, tu vois ceci, tu vois l'immensité de l'univers. C'est-à-dire, essaie un peu de t'imaginer la gloire de ce Dieu-là. Vous n'avez pas idée, je vous dis, vous n'avez pas idée. Maintenant, on vous dit, nous le verrons, c'est-à-dire, nous serons, lorsque... Ah, vraiment, cette écriture, c'est une espérance. Lorsque nous le verrons tel qu'il est, sans énigme. Là, il n'y aura plus de voile. On va le voir dans la nudité, dans son corps céleste. Sa véritable identité. Maintenant, on dit tel il est, tel nous serons. Donc, 2 gouttes d'eau, pas de différence. Est-ce que vous... Je ne sais pas si vous comprenez vraiment. Ça veut dire quoi? Bon, je vais essayer de faire. Si on vous dit qu'il est comme ça, en fait, on est en train de dire que toi aussi, tu seras pareil. Même chose. Je ne sais pas si vous réalisez, si vous comprenez vraiment. Relis encore, ma soeur, s'il te plaît. Caractéristiques des enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Voilà pourquoi, lorsque j'ai eu cette vision, ça dit, il était vraiment dans sa gloire. Et il y avait comme des corps qui gravillaient autour de lui. Donc les corps-là étaient semblables à lui. C'est-à-dire la même apparence que lui.
Et j'ai une sœur qui me dit l'autre jour, elle me dit, ah Gatsby, vraiment, depuis que je suis petite, j'ai toujours ce flashback. Il y a toujours un homme qui est à côté de moi, qui est en train de me verser des perles brillantes, comme des diamants. C'est-à-dire, à chaque fois, il est en train de les mettre dans ma main. Il brille. Et j'ai toujours, tous les jours, depuis que je suis petite, j'ai le même rêve. Vous voyez, lorsqu'un ange apparaît, par exemple, prenons le cas de Daniel. Gabriel lui apparaît. Daniel dit qu'il ne pouvait même pas se tenir debout. Il était saisi d'effroi et d'épouvante. Et toute vigueur le quitta. Pourquoi? Pourquoi il devient comme ça? Parce qu'il ne résiste pas. C'est-à-dire le corps de chair, c'est encore du péché. Le corps de chair ne résiste pas à la présence de cette lumière. Non. Quand tu es là, en fait, il ne te fortifie pas en te disant n'aie pas peur ou bien prends courage, s'il ne te fortifie pas, tu ne peux pas tenir debout. Pourquoi? Parce que le corps que tu portes là, mon frère, ma soeur, je vais te dire comment est ce corps. Ma soeur, lis-nous s'il te plaît, Romains chapitre 8, à partir du verset 1 en descendant. La vie animée par l'esprit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi, du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine. Amen. En envoyant... Amen. Il a condamné le péché dans la nature humaine. Dans d'autres versions, dans la chair humaine. Donc, la chair que tu portes là, tu peux dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne me masturbe plus. 3 jours après, tu tombes dedans et tu commences à dire, oh, je suis fatigué. Pourquoi à chaque fois, je dis que je ne vais plus faire ça? Je retombe dedans. Pourquoi? Parce que tu essayes de te laver de toi-même. À partir d'aujourd'hui, je ne mens plus. Tu tombes, je dis, mais j'avais dit que je ne mentirais plus. Vraiment, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Parce que je ne tiens pas mes promesses, je ne tiens pas ceci. À partir d'aujourd'hui, là, je ne drague plus aucune femme. Dès que tu descends là, dès que tu vois une fille passer, tu regardes, tu dis, ah, vraiment. Après, tu te souviens, tu fais comme Pierre. Comme Jésus avait dit à Pierre que lorsque, avant que, donc, tu me réuniras 3 fois avant que le corps avant que le corps ne chante. Maintenant, Pierre est en train de mentir. Il pense que non, c'était juste une parole comme ça. Dès qu'il entend le bruit du coq, il se souvient il se souvient direct de la parole que Jésus lui avait dit. Donc, il n'a pas besoin de vous dire qu'il connaît l'avenir. Comme les musulmans disent, ah, que Jésus ne connaît pas. Mais dites-lui comment il savait que le coq allait chanter avant que Pierre monte. En fait, les gens sont dans... Vous ne connaissez pas Jésus. Vous ne le connaissez pas. Donc, Pierre, c'est quand le coq chante qu'il se souvient que... En fait, oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Et le coq a chanté 3 fois. Seigneur, jamais, moi, Pierre, non, je ne peux pas te régner. Seigneur, moi, même si les autres te quittent, moi, Pierre, je suis resté fidèle soldat. Ne t'inquiète pas. Jésus le regarde et dit vraiment, Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, tu me régneras. Mais Pierre était déterminé. Pierre était sûr que non, Seigneur, je ne peux pas te régner. Ce n'est pas possible. Mais Jésus lui dit, Pierre, je te l'ai dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu auras régné. Pierre, maintenant, a arrivé le moment. Toi aussi, tu parles comme lui. Tu étais avec lui. Non, je ne le connais pas. Mais
Cet homme-ci ressemble aux gens qui marchaient avec Jésus. Non, je ne connais pas. C'est Cocorico. Pierre se souvient que, ah, non, c'est vraiment Dieu. Il était sûr de ce qu'il me disait. Et ça s'est réalisé. Donc, la nature pécheresse, ma soeur, mon frère, est condamnée dans ton corps. Tu sais ce qui donne la bonne mine à ce corps? C'est le péché. Les souillures de la chair, les œuvres mortes de la chair. C'est ça qui donne la bonne mine au corps. C'est le pourquoi on te dit, tu ne vis plus selon ta chair. En Christ, on ne vit plus selon la chair. En Christ, on vit selon l'esprit. Si, ma soeur, continue la lecture, vous allez vous-même comprendre. Voilà. Parce que quand on vous enseigne des fausses choses depuis des années, vous êtes c'est-à-dire vous êtes loin de Jésus, vous n'avez même pas la compréhension céleste. C'est le pourquoi c'est-à-dire vous êtes dans, comment on appelle ça? La culpabilité en permanence, dans la peur, la crainte. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas libéré. Le Fils ne vous a pas affranchi. On ne vous a pas bien enseigné. C'est le pourquoi vous êtes dans la peur. On perd le salut. Vraiment, Jésus a fait 90%. Moi aussi, il faut que je fasse 10%. Qui vous a enseigné ça? Les totaux spirituels, les faux hommes de Dieu. Donc, quand tu reprends un peu la lecture, ma soeur, pour qu'ils comprennent bien, tu vas jusqu'au verset 9, s'il te plaît. Jusqu'au verset 9, pour que j'explique. Parce que les gens sont vraiment dans... Oh, vraiment. Moi, je sais que les enfants de Dieu, vous comprenez, vous pigez, vous captez, parce que ces choses sont pour vous. Vous comprenez. Mais la masse qui veut forcément être chrétien, là, Jésus ne vous connaît pas. Lorsque tu as la faculté, quand tu percutes l'enseignement, comme l'Écriture dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ parle à ses enfants. Vas-y, ma sœur. La vie animée par l'Esprit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit, qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi, du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi la justice, réclamée par la loi, est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, s'il te plaît, répète encore ça. Parce que les gens sont tellement butés. Parce qu'on dit qu'elle ne peut même pas, c'est la précision, elle ne peut même pas se soumettre. Répète un peu ça pour qu'ils entendent eux-mêmes. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Tu as compris? Or, continue, ma soeur. Continue. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit.
si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ de vos faux enseignements que vous avez reçus. Je ne sais pas où vous étiez dans le système luthérien ou le système papal. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Coupez les chaînes. Il faut couper les chaînes. Vous étiez prisonnier. Coupez les chaînes. Coupez les chaînes. L'écriture est claire, limpide et nette pour les enfants de Dieu. Mais l'ivraie ne va jamais comprendre ça. L'ivraie ne va jamais comprendre ça. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous, en d'autres termes, si vous avez reçu le Saint-Esprit. Celui qui a reçu le Saint-Esprit ne vit pas dans la chair, mais dans l'esprit. Donc, si tu n'as pas encore reçu l'Esprit Saint, mon frère, ma soeur, prie que le Seigneur répande son esprit sur toi. Et comme je l'ai toujours précisé, le Saint-Esprit ne descend pas sur les gens qui sont contre la sainte doctrine. En d'autres termes, l'Écriture dit une chose et toi, tu combats l'Écriture, tu dis le contraire de l'Écriture. Par exemple, la femme ne doit pas enseigner. Comme l'Écriture le dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais toi, tu dis la femme pas enseigner. Tu ne vas jamais recevoir l'Esprit Saint parce que tu n'es pas fidèle à l'Écriture. Je vous ai dit, la sainte doctrine, c'est elle qui vous mène à Christ. L'évangile, c'est la sainte doctrine qui a enseigné l'évangile. Donc, l'évangile, c'est l'accomplissement de la loi des gens et des prophètes. Et la sainte doctrine, c'est la parole du Saint-Esprit. C'est elle qui t'amène à l'enlèvement ce jour-là. Reste fidèle à ce qui est écrit. Arrête d'écouter les théologies, les fables habilement conçues, les moi je pense que, moi je crois que, à mon avis. N'écoute plus ce genre de choses. Reste fidèle à ce qui est écrit. Le fondement a été posé. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Mais ça, tu peux nous lire ça. Parce que si quand c'est Gasby qui dit ça, peut-être on peut dire que non, lui, vraiment. Il faut lire 2 Thessaloniciens. On va revenir sur... on n'a pas fini. On était sur Job. Maintenant, nous sommes venus dans Romains 8. On va continuer sur Romains 8. Après, on va repartir sur Job. Et ensuite, on va reprendre notre explication là où nous avons arrêté lorsque un enfant de Dieu arrive sur cette terre. Donc... la fidélité à la sainte doctrine, là, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est l'Écriture. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Ok. Alors, vous pouvez noter, pour ceux qui demandent sur les versets, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. La fidélité à l'Écriture. Voilà. Vous allez arrêter d'écouter ces démons. Ah non, moi, vraiment, la théologie a dit que n'écoutez plus ces choses, c'est le poison. Écoutez que l'Écriture. C'est elle qui est votre guide. Mais comme vous êtes têtu, continuez avec vos raisonnements fallacieux. Vas-y, ma soeur. Appel à la fermeté, à la prière et au travail. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Amen. Pas la lettre de Gasby, pas la lettre de Marcelo Tounassi, pas la lettre de qui que ce soit, la sainte doctrine, la lettre des 12. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendez. Ceux qui sont voués pour l'enfer, là, continuez à vous rebeller contre les Écritures. Continuez. C'est votre problème. C'est votre problème. Surtout les femmes qui sont très émotionnelles. Vous allez remarquer dans les fausses églises là, s'il y a 1000 personnes, 80, dont 900 personnes, ce sont les femmes. Et 100 personnes, ce sont les hommes. Ce sont toujours les femmes qui sont toujours en train de combattre les Écritures et donner la force à ces faux hommes de Dieu parce qu'ils savent que non, les femmes ont la main sur le cœur. Ce sont des femmes qui elles donnent beaucoup, elles donnent souvent. Alors,
voilà, pour plaire à ces femmes-là. Oui, la femme peut enseigner. Moi, je vous dis, la femme peut enseigner. Et amen. Comme la femme aujourd'hui, au début, c'est la femme qui a fait chuter le monde. À la fin aussi, c'est aussi la femme. Vous ne voyez pas que la femme prend le pouvoir. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué que l'autorité de Dieu vis-à-vis de l'homme est bafouée. L'homme n'est plus le chef dans son foyer parce que l'Occident prône que la femme, c'est l'égalité, homme et femme. Il n'y a pas de chef. Les deux sont chefs. Le mouvement féministe, vous pensez que c'est quoi? C'est la femme qui veut plus enfoncer l'homme. Beaucoup sont mariés dans les foyers ici, mais ce sont des toutous, des nounous. Ils n'ont pas de parole chez eux. Ils n'ont pas de parole chez eux. Je vous dis la vérité. Ce sont des toutous. On a bafoué, on a enlevé l'autorité de l'homme. Voilà, on enlève parce que Dieu a dit, l'homme est le chef de la femme. Tu es féministe, si ça te fait mal, ton papa c'est Satan. Enfant de malédiction. L'écriture est claire. L'homme est le chef de la femme. Les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses, comme au Seigneur. C'est clair. C'est la parole de Dieu. Si tu es une fille de Jésus-Christ, tu dis Amen. Oui, mon Seigneur. Comme Sarah disait à Abraham. Tu crois que tu es la première à être belle? Tu crois que tu es la première à avoir encore sexy ou bien, voilà. On dit que Sarah était belle. La beauté de Sarah renversait les royaumes. Les pharaons se mettaient à genoux devant la beauté de cette femme. Abimelech en a fait des frais. Dieu vantait la beauté de Sarah. Belle, comme on dit, belle et délicate. Pharaon, tu sais ce que voulait dire Pharaon jadis? Le pharaon tombe amoureux de la femme. Mais malgré toute sa beauté, elle n'a jamais méprisé Abraham que, hé, Abraham, tu te calmes. Tu as vu tous les hommes, tu vois les hommes riches, les milliardaires qui me draguent. Si tu fais encore moindre erreur, je te quitte. Elle n'a pas dit ça. Au contraire, elle était, oui, mon Seigneur. Dès qu'Abraham lui dit quelque chose, oui, mon Seigneur. C'est le pourquoi l'Écriture dit, ma soeur, lis-nous ça. Lis-nous ça, parce qu'elles sont têtues, elles vont écouter ça aujourd'hui. Donc, votre beauté, là, vous n'êtes pas la première à avoir ça. Vous n'êtes pas les premières. Parce que ta beauté sert à faire le chantage. Ah, tu n'as pas l'argent, vraiment. Toi, tu ne me donnes pas l'argent. Moi, je vais prendre l'autre parce qu'il me donne l'argent. Ok, tu iras en enfer avec l'argent, là. 1 Pierre, chapitre 3. Voilà. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1 en descendant. Je pense que c'est ça. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari comme Sarah, qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenues ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Donc, le modèle, on vous dit, le modèle des femmes. Ah, moi, je parle à mes sœurs chrétiennes. Hein. Donc, les filles du monde là, vous faites ce que vous voulez. Vous irez en enfer. Ça, c'est déjà, c'est clair. Mais celles qui se disent être en Jésus,
On dit que votre modèle, c'est Sarah. On dit c'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Elle, belle comme elle était, elle appelait son mari mon Seigneur. Donc toi, aujourd'hui, même pour cuisiner pour ce dernier, lui poser la nourriture sur la table, tu dis, et puis quoi encore? Moi, j'ai déjà fait mes ongles. S'il veut manger, il n'a qu'à se servir. Voilà, moi, j'ai déjà fini de préparer. Maintenant, s'il veut manger, il n'a qu'à se servir. Non, je ne suis pas sa boniche. Non, je ne suis pas sa boniche. Et tout. Ça, ce sont les filles de Satan. Est-ce que tu peux dire ça à Jésus? Est-ce que cette phrase-là peut dire ça à Jésus? Car Jésus, moi, j'ai fini de préparer. Si tu veux te servir, va te servir. Je ne suis pas ta boniche. Tu peux dire ça à Jésus. Comme tu ne peux pas dire ça à Jésus, écoute dans la lecture. Éphésiens chapitre 5, verset 22. On va vous délivrer au nom de Jésus. Le démon qui est en vous, là, on va enlever ça. On va le chasser. Voilà, vous allez redevenir des Sarah. Voilà, la beauté, voilà, c'est très dangereux. Hein? La beauté est dangereuse. Elle est très dangereuse, la beauté. Elle est très dangereuse. C'est à cause de la beauté qu'on a chassé Lucifer, Satan. Souvenez-vous, on dit que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Il a commencé à voir, vraiment, voilà. Donc, faites très attention avec ça. Tu es né beau, tu es né belle. Fais attention. C'est un couteau à double tranchant. Ça blesse. Comme ta beauté. Remarquez bien, les femmes qui sont belles là, toutes les voitures garent, non? Oui. Maintenant, Satan vient te tenter. Ah, tout le monde, comptez les billets devant toi. Voilà, lui gare la Rolls-Royce, l'autre Mercedes, l'autre Ferrari, l'autre. Donc, tu es plus exposé. Et si tu n'es pas de Dieu, tu vas commencer à te vendre. Tu vas te prosterner, tu vas te vendre. 4 sugar daddy. Voilà, juste parce qu'ils veulent sucer ton corps. Ils veulent vraiment prendre ta beauté. Voilà. Et toi, tu te vends. Donc, dis-toi que tu n'es pas la première à être belle. Sarah était plus belle que toi. La preuve en est que, est-ce qu'un président t'a dragué? Ta beauté, là, c'est pour les petits du quartier, là, les petits chômeurs, là, ou bien les petits, voilà, les hommes, voilà, qui se débrouillent, là. Est-ce qu'un président de la République est déjà tombé amoureux de toi? Est-ce qu'un roi est déjà tombé amoureux de toi? Mais Sarah, partout où elle passait, elle renversait les royaumes. Même l'Égypte. On a dit, dès qu'ils ont vu Sarah, vraiment, Pharaon, on a vu une femme aujourd'hui. Non, quand on dit femme là, c'est elle. Pharaon, si tu la vois, non, elle vraiment, quand Dieu l'a créée, il était concentré. Elle est belle. Pharaon est venu voir. Il dit, non, Abraham, c'est ta sœur. Hein? Ah d'accord, prends les cadeaux. Les chèvres, les brebis, je te donne même les servants, les serviteurs. Prends tout. Il est en train de doter la femme. Maintenant, quand il veut maintenant commencer à faire les choses, Dieu lui dit, rends cette femme à son mari. Dieu l'a confondu dans le sens que cette femme, son mari, c'est lui que tu as vu là, l'homme simple là. Voilà, c'est son mari. Il faut la rendre. Pharaon, il a peur. Il dit non, qu'elle parte d'ici. Tout ce qu'elle a touché là, qu'elle parte avec. Maintenant, Abimelech aussi, pareil. Roi de Québec, Abimelech. Il voit Sarah, il dit, vraiment. Vraiment, non, ça, vraiment. Abraham, tu dis que c'est ta soeur. Ah, d'accord. Oh, vraiment, ta soeur, elle est belle. Hein? Parce qu'Abraham avait dit à sa femme, écoutez les paroles d'Abraham. Vraiment, Sarah, voici, je sais que tu es fort belle. Moi-même, je suis conscient que, ta beauté là, je sais que tu es trop belle. S'il te plaît, quand on marche là, si on te demande si je suis ton mari, dis que non, dis que je suis ton frère. Parce que si tu dis que je suis ton mari, on va me tuer pour te prendre. Donc, il était conscient lui-même de la beauté de sa femme. Alors, la femme a dit, oui, mon Seigneur. Oui, c'est mon frère. Voilà. Abimelech, dès qu'il a entendu, c'est son frère. Ah, d'accord. Donc, c'est comme c'est ta soeur, je la prends pour femme.
Maintenant, Abimelech veut coucher avec la femme la nuit. Dieu vient le confondre. Hé, Abimelech, ne touche pas cette femme. Rends cette femme à son mari. Et Abimelech dit, hé Dieu, Seigneur, toi-même, toi qui vois les cœurs, tu sais que j'étais honnête. C'est lui-même qui m'a dit que c'était sa sœur. Dieu dit, oui, je sais. Mais c'est moi qui t'ai empêché de pécher contre moi. Alors, rends cette femme à son mari. Sinon, tu seras frappé et lui priera pour toi et je t'exaucerai. Voilà comment on rend Sarah. Pour vous dire que partout où elle passait, vous savez qu'à l'époque, les femmes se voilaient. Donc, elle était toujours voilée. Maintenant, quand tu entres dans une ville, si vous voulez, à l'époque, les villes étaient fermées dans des clôtures, on va dire. Donc, toute la ville était clôturée et il n'y avait qu'une seule entrée, un seul portail. Et pour entrer dans la ville, bah justement, tu devais te dévoiler parce que les espions venaient toujours guetter pour voir les faiblesses de la ville, pour venir piller la nuit. Donc, lorsque Sarah arrivait avec son voile, elle devait faire quoi? Bah, baisser son voile juste pour montrer que non, ce n'est pas une espionne ou quoi que ce soit et tout, et remettre son voile. Donc, quand elle baissait alors souvent le voile, tchac, on voit seulement la beauté. Et même les soldats qui sont là, ils commencent à regarder vraiment, on dit, ah, vraiment, femme là, vraiment. Ah, même, je me demande si Abraham, comment il était. Quand tout le monde veut ta femme, imagine, tout le monde veut ta femme. Tout le monde, dès qu'on la regarde seulement, on tombe amoureux. Tout le monde veut ta femme. Je me demande comment il faisait. Non, c'est sûr qu'il était tranquille. Son cœur ne battait pas. Parce qu'on dit que la femme de Prophète 31, elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et non du mal. La femme de Prophète 31, Dieu dit qu'elle te fait du bien tous les jours de ta vie et non du mal. Donc, Abraham avait confiance en Sarah. Non, Sarah, je peux même la laisser là pendant 3 mois. Tous les hommes là, elle ne va jamais me tromper. Ça, c'est ma femme. C'est mon devant, derrière. Elle ne peut pas. Donc, son cœur était tranquille. Mais toi, aujourd'hui, tu as une petite forme, tu es formé comme le Coca-Cola. Tu as un beau petit visage, ça va. Tu crois que tu es la reine d'Angleterre. Tu crois que tu es je ne sais pas qui. Tu regardes des gens de haut, ainsi de suite. Tu iras en enfer avec ta beauté là. Voilà. Donc, ma soeur, ta beauté, comme Sarah, tu appelles ton mari ton Seigneur. Est-ce que tu as appelé ton mari ton Seigneur? Entre nous, vous les sœurs, vous qui êtes mariés là, est-ce que ton mari à la maison là, tu l'as appelé ton Seigneur? Mon Seigneur, tu veux manger quoi aujourd'hui? Fais-moi un peu, là, oui, du ndolé là, voilà, avec le manioc. Voilà, parce que c'est le Seigneur. C'est ça que Jésus demande. C'est pas moi qui le dis. Ma soeur, il faut nous lire, verset 22. Voilà, donc on écoute. Éphésiens 5, 22. Ok. Femmes, soumettez-vous à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent à tout à leur mari. Amen. Il n'y a pas de négociation. Ma soeur, il n'y a pas de négociation. Jésus a été clair. Donc, comme tu aimes Jésus, là, Jésus m'a servi le Alléluia, Amen, Amen, oui. Jésus dit, tu fais la même chose avec ton mari. Parce qu'il est en train de te faire comprendre que c'est moi ton mari dans ta maison. Avant le grand mariage là, moi, je suis chez toi, c'est moi ton mari. Dans la manière dont tu obéis au Seigneur et tout, on dit que tu dois obéir pareillement à ton mari. Est-ce que tu lèves la voix sur le Seigneur? Ah, Jésus, toi aussi, vraiment. Est-ce que tu lèves? Non. Alors ton mari, tu ne lèves pas la voix sur lui. Même quand il n'a pas raison dans ce qu'il te dit,
tu utilises la sagesse comme la femme de Proverbe 31. On dit des instructions aimables sont posées sur sa langue. Elle parle avec sagesse. Donc, même si ton mari est dans l'erreur, il n'a pas raison. Oui. Maintenant, avec sagesse, tu le ramènes à la raison. Mon chéri, tu es le chef de cette maison. Tu vois ce que tu as dit là? Je ne dis pas le contraire. Si tu veux qu'on agisse comme ça, on va agir comme ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai juste envie de te soumettre que si on fait comme ça, regarde, ça va donner ceci, ça va donner cela. Donc, même le mari, quand il va comprendre, il va dire, non, ma femme, elle a raison. Elle a raison. Oui, oui, chérie, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Merci de m'avoir, voilà, merci. Voilà ce que Jésus attend de vous. Mais si tu es du genre, le mari dit, ah, tu es déjà à Z. Ah, ma soeur, tu as besoin de délivrance parce que tu es possédé. Tu as besoin de délivrance. L'esprit de rébellion te guette. Donc, aujourd'hui, tu ne vas pas dire que tu ne savais plus. Je vous ai dit, quand vous venez dans mon live, ici, il y a le Saint-Esprit. Mieux, tu n'écoutes pas, tu passes ta route. Mais si tu restes, et comme le Saint-Esprit est en train de te parler, et que tu ne mets pas ça en pratique, c'est ton problème. Faites attention quand vous venez dans ce live. Allez dans les autres lives où, voilà, où on vous ment là-bas. Mais ici, là, le Seigneur parle. Et quand le Seigneur parle, même si tu ne veux pas accepter, tu sais que ce qu'il dit, c'est vrai. Même si tu fais le déni, tu sais que ce que je dis là, c'est ça qui est ça. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Devant la parole, le ministère, on a deux options. Soit on croit, on adhère, soit on croit quand même, mais on refuse expressément d'adhérer. Donc, femme, Sarah, souviens-toi toujours de Sarah. Et quand tu vas regarder ton mari à partir d'aujourd'hui, vois Jésus à travers lui. Si tu ne vois pas Jésus à travers lui, tu ne vas pas te soumettre. Tu vas toujours avoir des petits moments de « Oh, toi aussi, enlève les pieds de la table. Vraiment, c'est quoi ça? Je viens de laver, toi tu... » Non. Mon Seigneur, je viens juste de nettoyer la table. Est-ce que tu veux que je l'essuie maintenant? Non. Ah, ok, d'accord, ça marche. Tu as besoin de quelque chose? Ah, non. L'homme doit se sentir comme un roi dans sa maison. Que, lui-même, il rend témoignage que non, Dieu m'a béni. Dieu m'a donné une femme. Parce que l'écriture est claire. L'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est un cadeau. C'est un Sarah, une Sarah. Donc Dieu, c'est lui qui réserve les Sarahs. Les Sarahs ne courent pas les rues. Tu ne peux même pas la trouver d'ailleurs. On ne trouve pas les Sarahs. C'est Dieu qui dit, bon, mon fils là, vraiment, mon fils, je vais te faire un cadeau. Bon, il met Sarah sur ton chemin. Tu descendais à la boulangerie pour aller acheter la baguette. Tu trouves Sarah là. Et quand tu la regardes, c'est l'évidence. Parce que c'est Dieu qui fait les rendez-vous. Quand c'est Dieu qui a fait le rendez-vous, c'est l'évidence. C'est-à-dire, dans vos deux cœurs là, c'est l'évidence. On ne force pas, c'est fluide. C'est fluide. C'est fluide. C'est l'évidence. C'est l'évidence. C'est un mariage de paix. C'est l'évidence. C'est ça, notre Seigneur. Il est toujours dans ce qui est évident. C'est l'évidence. Il est le maître des circonstances et des temps. Notre Seigneur est le maître des circonstances et des temps. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Le Seigneur, c'est le maître des circonstances et des temps. Lorsque le Seigneur programme lui-même ses rendez-vous, c'est l'évidence. On ne force pas. Mais quand c'est toi-même qui cherches à draguer pour chercher ta femme là, tu vas écoper la femme de Proverbe 7. Elles sont nombreuses comme ça. Hein? Belles, ne t'inquiète pas. Mais une fois dans la maison, elle se transforme en serpent, cobra venimeux. C'est une femme qui te tue à petit feu. À petit feu, voilà. Elle te tue jusqu'à ce que tu meurs. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu lui-même. Proverbe chapitre 7.
c'est Dieu lui-même. Donc, ce sont des cadeaux que le Seigneur a réservés. Et il fait grâce aux hommes qui lui sont agréables. C'est le pourquoi l'Écriture dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Toi, attache-toi aux choses du Seigneur et lui-même se réservera de te trouver une femme. Et quand il va te mettre Sarah sur ton chemin, c'est-à-dire ta vie va se multiplier fois 7. C'est-à-dire, c'est elle, parce que c'est elle la grâce, hein, c'est elle qui a l'onction de la grâce, c'est elle. Donc elle, maintenant, c'est ton cadeau. C'est elle qui vient, c'est-à-dire, apporter toute la plénitude dans ta vie. C'est comme ça. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. C'est le pourquoi il le dit, l'homme qui trouve le bonheur. C'est une grâce, c'est un cadeau qu'il obtient de l'Éternel. Donc c'est Dieu qui te donne. Mais quand c'est toi-même qui cherches là, quand tu cherches avec tes yeux, les yeux vont toujours regarder, est-ce qu'elle a les formes? Vraiment. Est-ce qu'elle a ceci? Donc les yeux, la convoiture du regard, c'est toujours les choses qui brillent. Mais comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or. Donc tu vas prendre, parce qu'elle a les formes, dès que tu l'épouses là, à la maison, là, calamité sur calamité, tromperie sur tromperie. Toi-même, tu as pleuré, fatigué, tu dis, mais vraiment, est-ce que c'est moi qui avais dragué la fille ici? Oui, c'était toi. Comme vous voulez forcer les choses, c'est Dieu qui donne. Adam n'a jamais demandé une femme. Jamais. C'est Dieu qui, pour son fils, il dit, bon, mon fils là, je pense qu'il a besoin de ça. Et c'est Dieu qui vient donner. Lorsque toi, tu te réveilles, tu constates tellement que, vraiment, comment Dieu a lu dans mes pensées? Et vraiment, c'est vraiment ça que je voulais. Parce qu'il te connaît. Il sait ce qui est agréable pour toi. Il sait ce qui est agréable pour toi. Même toi-même, tu ne sais pas. C'est ce que l'Écriture nous dit. L'Écriture nous dit quoi? Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, intercède pour nous. Donc, c'est lui qui sait ce que tu as besoin. Toi, tu peux te dire que non, toi, tu as besoin de ça. Mais il sait que non, ce n'est pas vraiment ça que tu as besoin. C'est ça que tu as besoin. Et il te le donne. Parce que tu fais de lui tes délices. Donc, voilà ce que le Seigneur attend. Maintenant, ma soeur, continue l'écriture. Oui.